frère, démute-toi, fille d'Israël. Et puis, il faut t'apprêter, hein, quand tu as ouvert ton live, tout ça, là, on va faire un débat là-dessus, là-bas. Je vais t'enseigner. Je vais profiter, oui, le fils vient ici, il vient, vous allez commencer. Je vais profiter pour passer une information. Voilà. Pour tous ceux qui ne... La va, Chris. Ah non, je peux pas. Oh, je peux pas avec ce téléphone. Abonnez-vous au compte de la VA. Abonnez-vous au compte de la VA. C'est la VA 2. Voilà. Essayez. Je crois que je suis à 800 ou combien là. Abonnez-vous les frères pour pouvoir ouvrir la caméra sur ce compte. Parce qu'actuellement je ne peux pas ouvrir la caméra. Fils, tu es là? Je suis là. Oui, c'est bon, allez-y. Maintenant, que signifie lorsque l'un de vous vient à la mosquée? Ça signifie quoi? Pasteur Imam. Dans ce que tu as dit là. Lorsque l'un de vous vient à la mosquée, ça signifie quoi? Ça veut dire que lorsque l'un de vous vient à la mosquée, simplement, est-ce qu'il y a un mot à traduire, ou bien c'est une parabole, ou bien c'est quoi? Donc c'est à quel moment, attends, donc c'est à quel moment la vérification se fait alors? Ouais. Puisque tu as dit, attends, tu as dit qu'il n'y a aucun test qui impose le moment. Voilà, imposer. Attends. Lorsque c'est un adverbe qui indique un moment bien précis. Je pense que toi et moi on comprend français. Est-ce que attends. Lorsque c'est un adverbe de temps en français, donc ça indique un moment précis pour faire l'action. Or, tu viens de dire tout à l'heure qu'il n'y a pas un texte qui impose le moment. Mais le prophète dit lorsque l'un de vous vient à la mosquée. Donc je te pose la question, l'action que le prophète va dire là, c'est à quel moment il souhaite que ça soit fait? D'accord. Quand on dit imposer, ça veut dire quoi? Imposer, ça veut dire quoi? Je veux savoir. Dans ce que tu dis là, quel est le thème qui montre que c'est obligatoire ou c'est pas obligatoire? Il va voir ça devant là-bas, il doit. Non, pas devant dedans, hein. Non, pas dedans. Il va voir, il doit. Ma question était claire. Il va voir, il doit. Je t'ai répondu, je dis que. Je peux répondre à sa question. Mais je t'ai posé une question, je dis. De ce côté-là, je comprends pas. Dans l'action qui va suivre là, tu vas voir que le prophète utilise le verbe devoir. Ce qui prouve que ce qu'il est en train de dire est une obligation. Maintenant, cette action à laquelle le musulman est obligé là, à quel moment le prophète a indiqué qu'il doit la faire? Le moment, oui, mais l'obligation n'est pas mentionnée. Il faut montrer ça. Non, je viens d'abord. Tu viens de dire le moment, oui. Oh, il y a 10 secondes, tu as dit qu'il n'y a pas un moment qui a été indiqué ou imposé. Non, tu es venu, tu es un intrus. Tu as dit que c'est le problème ici, là, c'est de savoir qui a donné ordre aux musulmans de porter je suis ou une va c'est la question. Non, ça, on va arriver là-bas. Moi, je ne sais pas là-bas. Ça, c'est dans mon commentaire. J'ai dit. On va arriver là-bas. Ne sois pas pressé, ne sois pas perturbé. Pour l'instant, on appelle ça les questions subjugaires avant la question principale. On va mettre le rec. On va arriver là-bas. Fils, on va mettre le rec. Comme il dit, il veut marmailler là. On va mettre le rec et puis on va mettre ça. On va mettre le rec, c'est bon. Tout le monde va écouter, c'est bon. On va mettre le rec. Allez, on n'est pas là pour ça ici. Attends, on va mettre le rec. Tout à l'heure, tu dis, il n'y a pas un passage qui dit, mais là, on te prend, tu dis non, tu vas... Vraiment, est-ce que tu es obligé d'être musulman même? Oh, mais le rec, obligé d'adorer le fils, tu adores le fils, tu es heureux. Mute-toi, faut te muter, reste muté. On va mettre le rec, tout le monde va écouter. Un truc tu dis, en moins d'1 minute, tu veux te dédier. On n'a même pas honte. Dans la mosquée, il doit faire la vérification. Ça, c'est ma première question. Tu peux répondre et développer, ça ne me gêne pas. Vas-y. Non, ça c'est parce qu'il était ça. C'est quoi? Faut rester muté. Oh, reste muté. À la maison, c'est sûr. Tu vas faire, je vais te faire descendre, jouer le règles, et puis après tu vas remonter. Il faut arrêter. C'est-à-dire, il faut éviter qu'on te parle comme si on parlait d'un enfant de 5 ans. Oh, mais tu sais pas ce que tu as fait. Toi, tu lui là. Musulman, quelles sont vos obligations? Il doit.
Le verbe devoir, c'est un devoir pour le musulman. C'est une obligation pour le musulman. Il doit vérifier. Ça, c'est ce qui vous concerne. Vous n'êtes pas le prophète de l'islam. C'est ce que Mohammed est en train de dire dans ce texte. Vous n'êtes pas les prophètes. Moi, Djibril m'a dit il y a la saleté dans les deux. Mais quant à vous, vous n'êtes pas des prophètes. Donc, vous, quand vous venez là, vérifiez vos chaussures. S'il y a la saleté dedans, vous n'êtes pas prophète. Donc, essuyez et priez avec. Donc, vu ce texte, je pose une première question aux musulmans. À quel moment le musulman doit vérifier la propriété de sa chaussure? C'est à la maison, il vérifie. C'est sur la route, il vérifie. Ou bien c'est à la mosquée, il vérifie. Question simple. Normalement, on ne devait pas tergiverser. Parce que imam, réponds à ma question, on va avancer. Parce que imam, tu es là? Et tu me donnes combien de temps pour répondre à ta question? Une minute. Je te donne une minute. Une minute. Une minute, c'est suffisant. Non, c'est une question qui est simple. Je dis à quel moment tu dois vérifier la propriété de la chaussure. Donc, une minute, on peut répondre à cette question simple. Aucun test islamique n'impose le moment de vérifier la chaussure. Voilà. Attends, ça c'est pas clair. Hein? Ça c'est pas clair. Combien de temps pour répondre à ta question? C'est tellement clair. C'est clair. Je te donne une minute. Une minute. Une minute, c'est suffisant. Non, c'est une question qui est simple. Je dis à quel moment tu dois vérifier la propriété de la chaussure. Donc, une minute, on peut répondre à cette question simple. Aucun test islamique n'impose le moment de vérifier la chaussure. Aucun texte n'impose le moment de vérifier la chaussure. Maintenant, toi, Ibn Ousmane, toi, tu dis, il a bien dit le moment de retirer la chaussure. Est-ce que les gens même... Ça dit quelque chose, on écoute, hein. On écoute, mais il nie ça. Ils sont forts. Il dit, il a bien dit le moment de retirer la chaussure. Oh, le gars dit, ici. Non, monsieur, là, ils sont incroyables. Une minute, on peut répondre à cette question. Aucun test islamique n'impose le moment de vérifier la chaussure. D'accord. Donc, maintenant, arrivé devant, il est coincé. Le frère va le prendre. Le gars est coincé. Donc c'est à quel moment? Attends. Fils, viens ici, il vient vous aider comment? Moi, je ne peux pas vous la. Fils, tu es là? Mais c'est un parabole ou bien c'est quoi? Je suis là, hein? Donc c'est à quel... Tu as dit quoi? Non, il a dit je suis là, comme tu es en train de jouer le rec là. Voilà pourquoi il voulait que tu joues. Ah oui. Voilà. Moment, attends. Donc c'est à quel moment la vérification se fait alors? Oui. Puisque tu as dit, attends. Tu as dit qu'il n'y a aucun test qui impose le moment. Voilà, Attends. Lorsque c'est un adverbe qui indique un moment bien précis. Je pense que toi et moi on comprend français. Attends. Lorsque c'est un adverbe de temps en français, donc ça indique un moment précis pour faire l'action. Or, tu viens de dire tout à l'heure qu'il n'y a pas un texte qui impose le moment. Mais le prophète dit lorsque. C'est clair, est-ce qu'on a besoin de faire tout un débat? Oui, Ibou, toi tu dis quoi? Ici, lorsqu'on dit lorsque tu viens à la mosquée, c'est-à-dire que quand tu viens à la mosquée, maintenant, quand tu viens à la mosquée là, durant ton parcours là, il n'y a pas de moment, il veut te dire qu'il n'y a pas de période. Non, faut pas réfléchir. Non, faut pas réfléchir, faut pas dire, non, il veut dire, faut pas réfléchir pour quelqu'un ici. Il ne réfléchit pas, c'est ça. Il est grand pour se défendre. C'est qu'il a dit. Non. Il est grand pour se défendre. Il ne faut pas venir. Non, mais vous ne lui laissez pas le temps de parler. C'est ça le problème. Ici, quand les gens veulent parler, vous ne laissez pas le temps de parler. Voilà. Et c'est ce que tu as commencé. Moi, je vous dis toujours,
je ne suis pas obligé. Tu comprends, non? Il faut rester muté pour l'instant. Il faut rester muté. Hein? Il faut rester muté. Ici, là, c'est pas la bagarre. Voilà. Comme tu es venu te défendre là. Fils du Tao, tu es là? Frère, je suis là. Vas-y avec lui. Voilà, parce qu'il est venu en défenseur. Vas-y avec lui. Voilà, Iboun, c'est pas par là. Tu as écouté la question, hein? La question, c'est d'après le texte qui est devant toi. C'est à quel moment le musulman doit vérifier sa chaussure. Tu as 1 minute. Vas-y. À quel moment on doit vérifier sa chaussure? C'est ce que le frère a dit tout à l'heure là. Il a dit que dans le hadith. Non, il faut laisser ce que le frère. Regarde, Iboun, laisse ce que le frère a dit. Pardon, laisse. Lui, son texte passé. Il faut dire pour toi. Il faut dire pour toi. Laisse ce qu'il a dit. D'accord, dit pour moi. Maintenant, le hadith ne dit pas si tu es à la maison, faut faire la vérification à la maison d'abord, ou bien faut faire à la mosquée d'abord. Le hadith ne dit pas ça. Seulement, le hadith te dit de vérifier. C'est-à-dire que le plus important, hein, il faut que ce soit pur. C'est tout. Donc, le temps que tu as mis, tout ça, c'est pas ça le plus important. Même si tu as vérifié à la maison, que tu marches et que tu entres à la mosquée, que c'est pas ça. C'est le plus important. Voilà. Donc, ici, on t'impose pas. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que le frère essaie de vous faire comprendre. Si on ne t'impose pas, je vais relire et puis tu vas répondre. C'est la même chose, c'est l'exercice que je faisais avec lui. Et puis, il ne voulait pas se calmer. Je relis. Lorsque l'un de vous vient à la mosquée, virgule, il doit vérifier. Donc, il doit vérifier là. C'est à quel moment le musulman doit faire ça? Lorsque l'un d'entre vous vient à la mosquée, il doit vérifier s'il trouve des... Voilà, non, mais toi aussi, il doit vérifier d'abord. Ma question, c'est à quel moment? Tu dis, il n'y a pas moment. Le prophète dit, lorsque l'un de vous vient à la mosquée, il doit vérifier. Ma question, c'est, il doit vérifier là. C'est à quel moment le prophète dit de faire ça? Au moment où tu viens, on dit quand tu viens. Bon. Quand tu viens à la mosquée. Quand on dit, quand tu viens là, on t'a donné un moment pour faire la vérification, puis on t'a pas donné un moment. Quand tu viens, le temps où tu viens là, le moment. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit ta réponse est faux. J'ai dit quand on te dit ça là, on t'a donné un moment pour vérifier ou bien on t'a pas donné un moment. Non, attends. Le problème c'est quoi? Quand tu viens poser la question. Non, laisse le problème. Quand tu dis à quelqu'un, attends. Si tu dis à quelqu'un, quand tu viens ou bien tu dis à ton enfant, si j'arrive à la maison, faut mettre mon eau au feu. Oui. Est-ce que tu lui as donné un moment pour mettre l'eau au feu ou bien tu lui as pas donné un moment? Oui, tu lui as donné un moment. Maintenant, merci. Maintenant, attends. Quand on dit aux musulmans, quand tu viens à la mosquée, il faut vérifier ta chaussure. On a donné aux musulmans un moment pour vérifier, mais on ne lui a pas donné un moment. On a donné un moment. Maintenant, je peux expliquer. Oui. Maintenant, ma question, attends. Tu viens de dire on lui a donné un moment. Maintenant, je te pose la question. Maintenant, je te repose la question pour terminer, et puis tu continues. À quel moment le musulman doit vérifier sa chaussure? Voilà. Maintenant, tout à l'heure là, pour revenir... Non, tu viens de dire on lui a donné un moment. Donc je te pose la question. Ce moment-là, c'est à quel moment il doit vérifier sa chaussure? Mais c'est clair. On dit quand tu viens à la mosquée, le moment où tu viens à la mosquée là. C'est-à-dire que tu viens l'instant où toi tu te dis... On avance. Non. Motion. Non, regarde. Motion. Attends. Lui, le lévite, pardon. Non, attends, il a droit à une motion. Laisse-le faire sa motion. Il est sur son panel, tu vas te faire sa motion. Pardon. Moi, il te fait descendre, Moi, il te fait descendre. Il demande une motion. C'est la dictature. Je t'ai pas parlé. Je t'ai pas parlé. Je suis chez moi ici, hein. Comment ça? Non, c'est chez toi. Bon, descends. Non, il te fait descendre. Bon, descends. Voilà. Il ne sait pas pourquoi ils font ça, mais voilà. Maintenant, il faut parler maintenant.
Faut parler encore. Faut parler. Koufa. Mais c'est pas pourquoi vous faites ça, monsieur. On te dit, J'ai dit. Il va prendre sa motion, demandé pas sa parole. Tu veux pas te agiter. Pourquoi vous faites ça même? Il a demandé une motion. Fils, quand il est monté, il soutenait, c'est pas pourquoi il était agité. Vas-y. Il soutenait ce que le gouverneur était en train de dire. Parce que le gouverneur a dit qu'il n'y a aucun moment qui est imposé de vérifier la chaussure. Au début, c'est ce qu'il soutenait. Maintenant, tout à l'heure, il vient de dire, avec la pression des petites questions que tu posais, il vient de reconnaître que le moment, c'est quand tu arrives à la mosquée. C'est ce que je voulais souligner. Que ces personnes-là sont des gens qui disent une chose, 2 secondes plus tard, ils disent le contraire. Ils soutenaient ce que le gouverneur avait dit, qu'il n'y avait pas de moment. Maintenant, il reconnaît qu'il y a un moment. Il demande ma motion, et puis toi, tu as venu me dire pardon. Il était loupé d'abord. Il faut revenir encore. Même en commentaire, regardez ici. Il a son commentaire ici. Tu peux monter, hein. Voilà, faut faire ta demande. Ou même, attends, il t'envoie l'invitation. Nous, ici, là, voilà. On t'a fait descendre pour que le frère puisse parler. Donc, tu peux revenir. Il dit, il a bien dit le moment de retirer les chaussures. Quand tu soutiens le gars, tu dis, le gars n'a pas dit nettoyer. Il a dit retirer. Maintenant, on met, il y a un moment. Donc, il faut refaire ta demande. C'est pour que le frère puisse parler. Maintenant, si tu ne veux pas monter aussi. Je suis là. Ok, vas-y. En fait, non. Vas-y, continue. En fait, non. Voilà. En fait, non. Hein? Le gars, tout à l'heure, là, quand il parlait, là, hein, celui qui le questionnait, là, il ne sait pas si c'est Fils Suprême va, qui a dit que, là, le moment de retirer la chaussure, là, c'est à la maison, ou bien, il a dit, c'est à la maison, ou bien c'est à la mosquée. Est-ce que tu comprends? C'est là le gars a dit qu'il n'y a pas de moment précis. Le gars, on a écouté. C'est par rapport à ça que moi j'ai dit, il n'y a pas de moment. Iboun, tu sais, moi je suis d'accord avec toi, on va aller simple. Si tu dis à ton enfant, Iboun, tu es là? Non, il est en soudine. Je suis là. Si tu dis à ton enfant, si je viens à la maison, mets mon eau au feu. Écoute bien, j'utilise le même verbe que dans la phrase. Si je viens à la maison, mets mon eau au feu. L'enfant là, il doit mettre l'eau au feu quand il a quitté le travail, il doit mettre l'eau au feu quand il est sur la route, ou bien il doit mettre l'eau au feu si tu arrives à la maison. Reprends s'il te plaît. J'ai dit, si tu dis à ton enfant, si je viens à la maison, le verbe est conjugué au présent, il faut mettre mon eau au feu. Ça veut dire quoi? L'enfant doit mettre l'eau au feu quand il est encore au travail, il doit mettre l'eau au feu quand tu es sur la route, ou bien il doit mettre l'eau au feu quand tu arrives à la maison. Quand tu arrives à la maison. Voilà. Maintenant, quand on dit, si tu viens à la mosquée, vérifie ta chaussure. Tu dois vérifier quand tu es sur la route, tu dois vérifier quand tu es à la maison, ou bien tu dois vérifier quand tu arrives à la mosquée. Remets le hadith, s'il te plaît. Non. Avant de remettre là, tout à l'heure, quand j'ai pris exemple sur maison, tu as répondu ces mêmes phrases là. Il n'est rien changé dans la phrase. J'ai dit. Non, c'est pas la même chose. Non. J'ai dit, attends. J'ai dit, je répète. Si tu dis à ton enfant, lorsque je viens à la maison, mets mon eau au feu. L'enfant doit mettre l'eau au feu quand tu es au travail. J'ai déjà répondu à ça. Voilà, maintenant, même phrase là. Je te répète ça. Lorsque tu viens à la mosquée, lorsque tu viens à la mosquée, vérifie ta chaussure. Ça veut dire quoi? Tu dois vérifier à la maison, sur la route ou bien à la mosquée. C'est une phrase là. Non, attends, s'il te plaît. Écoute, la phrase là, hein, si tu prends une partie de la phrase, tu continues pas la phrase là, ça peut changer la compréhension. Faut lire toute la phrase, ça va te permettre de mieux comprendre. Est-ce que tu comprends? C'est toute la phrase, j'ai dit, on dit lorsque l'un de vous vient à la mosquée. Oui, continue. On dit lorsque l'un de vous vient à la mosquée, il doit vérifier la chaussure.
Maintenant, toi, tu es en train de dire que quand on dit lorsque l'un de vous vient à la mosquée, là, on n'a pas indiqué à quel moment il doit faire ça. Après, tu as dit on a indiqué à quel moment. Maintenant, le moment là, tu as dit qu'on a indiqué un moment. Maintenant, le moment là, c'est quand il est à la maison, c'est sur la route, ou bien c'est quand il vient à la mosquée. Voilà, justement. Tu as dit c'est quand il est à la maison, c'est quand il est sur la route, etc. Mais ça, le problème, c'est quoi? C'est quand tu viens d'entrer dans la mosquée, là, tu dois être sûr qu'il n'y a pas d'impureté. Ce n'est pas ma question. Actuellement, je suis d'abord, moi, je m'en vais étape par étape d'abord. Parce que tu veux faire croire que quand on te dit, lorsque je viens dans tel lieu, le fait de dire ça là, ça t'indique pas à quel moment. C'est ça que tu veux faire croire. À cause de ça, je prends exemple. À cause de ça, je prends exemple. Parce que si ce que tu dis est vrai, ça veut dire que si tu dis à quelqu'un, lorsque je viens au travail, paye ma nourriture. Ça veut dire que la personne là, c'est depuis la maison, il doit payer. Ou bien c'est quand tu es sur la route, tu dois payer. Ou bien c'est quand tu arrives au travail, il doit payer. Tu veux nous faire croire que quand on dit ça là, on t'a pas indiqué le moment. À cause de ça, je prends exemple pour voir. C'est pourquoi je dis, le prophète il est clair, le prophète il est sage. Il sait très bien que vous allez marcher. Attends. Il sait très bien que vous allez marcher pour venir. Donc, maintenant, il te pose la question, la vérification là, tu dois faire ça à la maison, sur la route, ou bien quand tu es arrivé à la mosquée. C'est ça ma question. Le plus important, c'est de faire, ce qui est demandé même, c'est de faire. Non. Je dis, le prophète dans sa sagesse là, il sait que quand tu vas quitter à la maison pour venir, tu vas marcher. Le prophète est sage. Il ne peut pas te dire de vérifier à la maison, sachant que tu vas marcher. Excuse-moi du terme, ça ne sera pas intelligent de sa part. Excuse-moi. Il ne peut pas te dire aussi de vérifier sur la route. Parce que si la route, tu vérifies tes chaussures, ça sert à quoi? Est-ce que tu as fini de marcher? Je comprends. Maintenant, il a été précis. Attends. Il dit, lorsque tu viens à la mosquée, voilà pourquoi il te pose la question, la vérification. Parce que toi, tu n'es pas prophète. À cause de ça, tu ne sais pas que le prophète, il a réfléchi avant de parler. Non, c'est pas ça. Voilà, maintenant, si c'est ça, je te pose la question. Le prophète a demandé de vérifier à quel moment. Parce que c'est une instruction d'Allah. Allah est précis. Il t'a demandé de vérifier quand tu es à la maison. Tu ne peux pas dire ça. Ça veut dire qu'Allah, c'est pas que tu vas marcher. Il t'a demandé de vérifier sur la route. Non, Allah ne peut pas te dire ça parce qu'il sait que tu n'as pas fini de marcher. Le problème, c'est quoi juste? Le problème d'abord, premier problème que je veux savoir là, c'est à quel moment. C'est comme tu dis à ton enfant de mettre l'eau au feu. Tu dois lui dire l'heure à laquelle il doit mettre au feu. Tu ne peux pas lui dire mettre l'eau au feu comme ça. Allah dit de vérifier ta chaussure. Mais il t'a indiqué le bon moment pour le faire. C'est à quel moment tu dois vérifier. Faut répondre à ça. C'est avant d'entrer dans la mosquée. Donc c'est quand tu es arrivé à la mosquée que tu vérifies. C'est pas sur la route. Non, oui, normalement oui. Donc le moment, acclame ça là-bas. Il a compris. Il dit normalement c'est quand tu arrives que tu vérifies. L'objectif c'est quoi au juste? On va venir sur l'objectif. Maintenant, attends. On arrive maintenant. Deuxième étape maintenant. D'après ce test qu'elle a là, la vérification là, c'est obligatoire ou bien c'est pas obligatoire? Est-ce que la vérification là, c'est quelque chose que le musulman peut faire? C'est-à-dire il n'est pas obligé de faire ou bien d'après ce test c'est obligatoire? Pour celui qui va prier avec sa chaussure, c'est une obligation. Non, je ne suis pas encore arrivé pour celui, on est arrivé à la mosquée. On dit lorsque l'un de vous vient à la mosquée, on n'a pas dit pour prier ou bien pour prier avec, on n'a pas dit ça. On dit lorsque l'un de vous vient à la mosquée, quand il arrive à la mosquée, il doit vérifier. La première des choses, on dit vérifie. Maintenant, ma question c'est ça. Oui. Quand tu arrives à la mosquée là, on t'oblige à vérifier. Ou bien si tu veux, tu ne vérifies pas. Oui. Donc c'est obligatoire de vérifier. Oui. Tu n'es pas encore rentré, tu es arrivé. Tu n'es pas encore rentré. Tu dois vérifier, non? J'ai compris. Voilà. Oui. Maintenant, quand tu vérifies et que c'est sale, il y a une deuxième obligation. On dit il doit essuyer. Oui. Quand tu vérifies que c'est sale, est-ce que tu es obligé d'essuyer ou bien tu peux laisser ça sale comme ça?
obligé de suivre. Maintenant, le musulman qui arrive à la mosquée n'a pas encore commencé à prier. Il arrive à la mosquée. Il vérifie ses chaussures. C'est une obligation de vérifier. Et puis la chaussure est sale. Et puis il lave pas. Il laisse ça comme ça. Il n'a pas dit il prie d'abord. Ça veut dire il a vu ses deux yeux que c'est sale. Il laisse ça comme ça. Est-ce qu'il a respecté l'obligation de suer sa chaussure? Non. Merci. Maintenant, troisième question. Est-ce qu'on doit trouver une chaussure sale devant la mosquée? Une chaussure sale devant la mosquée. Parce que le prophète dit, si tu arrives à la mosquée, tu n'es pas encore en train de prier. Hein? Attends, on n'est pas encore dans la prière d'abord. Le prophète dit que... C'est pas dans la mosquée, devant la mosquée. Mais tu es arrivé, attends, devant la mosquée, est-ce que tu n'es pas arrivé à la mosquée? Non, attends. Il faut qu'il soit clair. Je marche, attends. Voilà la mosquée du plateau. Attends. Si je prends taxi, moi ici à Abidjan, je prends taxi et dis au taxi, envoie-moi à la mosquée du plateau. Quand il me dépose à la mosquée du plateau là, il est ici arrivé à la mosquée ou bien il est ici pas arrivé? En réalité, on peut dire que tu es arrivé, mais est-ce que tu es rentré dans la mosquée? Ma question c'est pas est-ce qu'il est ici rentré. Rentrer par rapport au thème là. Arriver, écoute ce que j'ai dit. Écoute ce que j'ai dit. Iboun. Les instructions du prophète là, il n'a pas dit lorsque l'un de vous rentre. Ces instructions ne concernent pas le fait de rentrer. C'est pas le verbe de rentrer. Tu m'entends? Il n'a pas dit rentrer. Tu m'entends? Oui. J'ai mis une affiche. Voilà, c'est ça. Devant entrer là-bas. Donc, voilà. Donc le prophète n'a pas dit vérifie avant de rentrer. Il a dit vérifie si tu arrives. Fallait laisser le hadith là quoi, parce que après j'ai expliqué quoi. Hadith là, non, hadith là, c'est là. C'est selon le contexte, je change les photos. Parce que mon objectif c'est par rapport à ça. Parce que j'ai dit le hadith. Non, moi je suis en train de te poser des questions qui sont simples. Voilà, tu comprends pourquoi le moment est important. Oui. Si le prophète a dit si tu penses que le mot attends. Si le prophète a dit que la vérification doit se faire avant de rentrer, c'est pas la même chose que la vérification doit se faire si tu arrives. Parce que arriver et puis rentrer, ça veut pas dire la même chose. Non, c'est que tu n'as pas compris. C'est peut-être que tu n'as pas compris. Non. Actuellement là, avant de chercher à comprendre, on doit s'entendre sur ce que le prophète a dit. Justement, c'est par rapport à ça, il t'a dit que tu n'as pas compris tout à l'heure là, quand tu as parlé. Non, je te demande d'abord qu'est-ce que le prophète a dit avant que tu vas expliquer. Le prophète a dit de vérifier si on arrive ou bien il a dit de vérifier avant de rentrer dedans. Justement, il a dit de vérifier avant de rentrer avec la chaussure. Mets le hadith, Garizim, mets le hadith. Et puis il va me montrer avant de rentrer. Attends, il va mettre le test et puis tu vas me dire avant de rentrer là, c'est écrit où? Voilà, c'est avant de rentrer. Mets le test. C'est pas littéralement écrit. Non, tu dis que... Non, attends. Tu me laisses t'expliquer, c'est tout. Non, laisse-moi d'abord. Écoute, le débat qu'on a depuis longtemps, c'est qu'on a constaté que les musulmans changent les dits du prophète. Ce que le prophète n'a pas dit, eux, ils viennent mettre ça dedans. Ils disent que le prophète a dit ça. Parce que c'est eux qui n'ont pas compris le prophète. Allons à l'essentiel, s'il te plaît. Voilà, donc il faut lire le texte, il faut nous dire qu'est-ce que le prophète a dit. Ok. Il a dit pour rentrer ou bien il a dit si tu arrives. Faut lire. Tu me laisses le temps de t'expliquer, s'il te plaît. Ce qui est écrit, pardon. Laissez-moi le temps d'expliquer, s'il vous plaît. Ici, on va directement dans le deuxième paragraphe. Je dis, restons sur ce qui est écrit, pardon. Iboun, viens te dire, moi je suis simple d'esprit. Hein. Mais je tiens à dire. Non, écoute-moi aussi. Oui. Tu peux pas m'expliquer que arriver veut dire rentrer. On va pas s'entendre. Non. Maintenant là, pourquoi j'ai dit ça là? Je vais te dire ça maintenant aussi. Non, je te demande pas pourquoi tu as dit ça d'abord. Je suis pas là-bas. J'ai dit qu'est-ce que le prophète lui il a dit. C'est que toi tu as dit m'intéresse pas. Je vais lire maintenant, tu me laisses pas lire. Faut dire ce que le prophète a dit. Je lis et puis j'explique.
Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Gabriel est venu me voir et m'a informé qu'il y avait de la saleté dedans. Lorsque l'un d'entre vous vient à la mosquée, il doit vérifier. S'il trouve de la saleté sur ses sandales, il doit le souiller et prier avec. Et prier avec. Et prier avec. Cette partie-là, c'est très important. L'objectif, c'est quoi? C'est de prier avec. Donc, ta chaussure là. Ma question n'est pas sur l'objectif. Faut pas, c'est ça, tu vas faire, il va t'arrêter. Parce que, écoute, quand vous constatez qu'une question vous coince, vous ne répondez pas et puis vous sautez pour aller ailleurs. Ma question, elle est simple. Oui. À quel moment tu vérifies? Et quand tu vérifies là, tu n'es pas encore en train de prier. La vérification se fait pas au moment où tu as commencé à prier. C'est avant de prier, juste avant de prier. Voilà. Parce que, donc, avant de prier là, est-ce que tu es obligé de vérifier? Tu as dit oui. Si tu vérifies que c'est sale, est-ce que tu es obligé de nettoyer? On est avant la prière n'a pas commencé. C'est ce qui était dit là. Maintenant, si tu ne me laisses pas parler, tu vas pas comprendre. Est-ce que tu comprends? Voilà, ici tu as posé reprends ta question. Reprends ta question, s'il te plaît. J'ai dit, avant de prier, si tu vérifies que ta chaussure est sale, est-ce que tu dois essuyer ou bien tu dois laisser comme ça? Voilà. Maintenant, c'est ce que je vais te répondre en te disant, si ta chaussure là, si tu viens prier avec, tu es obligé d'essuyer. Mais si tu enlèves la chaussure, hein, tu ne veux pas le nettoyer là, tu enlèves ta chaussure et tu pries sans ta chaussure. Voilà. Tu comprends maintenant? Ben, pas répondu. C'est l'objectif du hadith. L'objectif du hadith, non. Tu ne m'as pas répondu. J'ai dit, un musulman qui arrive à la mosquée, et puis il suit les instructions du prophète, étape numéro 1, je dois vérifier, il vérifie. Quand il vérifie que c'est sale là, le prophète dit, s'il voit que c'est sale, il doit faire quoi? Le prophète dit, hein, si ta chaussure est sale, tu nettoies, hein, et tu pries avec. Tu nettoies et tu pries avec. Non, on va aller, regarde, et quand on donne un verbe là, il y a étape. Si je dis à quelqu'un, prends la mangue, lave, écoute ce que j'ai dit, Si je dis à quelqu'un, prends la mangue, lave et mange, avant d'arriver s'il mange là, il doit expliquer laver d'abord. Non, c'est pas comme ça se passe. Si tu une phrase là, écoute-moi, une phrase là. Tu sais que tu es d'accord moi que une phrase. Si tu coupes la phrase. Écoute-moi. Regarde, c'est très agaçant ce que tu es en train de faire là. C'est-à-dire, on te pose une question, tu réponds pas à la question. Toi, tu réponds à la question la question que tu t'es toi-même posée dans ta tête là. C'est pas ça en fait. Non, attends. J'ai répondu à ta question. Je n'ai pas encore fini. Laisse-moi parler. D'abord, je n'ai pas encore fini de parler. Parce qu'il y a plus de 200 personnes qui nous occupent. Il y a des demandes. Si tu n'es pas en mesure de répondre là, on se met. Vous, en fait, le problème, c'est quoi? Non, c'est pas question de problème. Laisse-moi finir. C'est quoi la fils qui te repose ta question? Il répond pas. Ma question est simple. Quand le musulman. Garizim. Oui. Garizim. Oui. Lui là, c'est comme c'est le petit frère du gouverneur, Garizim. Mais vous savez pas, vraiment, il répond pas. On est là pose la question. Qui se repose là pour question, pardon? Pose. Oui. Le musulman qui arrive à la mosquée, et qui a vérifié sa chaussure, et il voit que sa chaussure est sale. Quelle est l'obligation qui lui est imposée? Il est obligé de nettoyer ou bien il n'est pas obligé? D'après ce hadith. D'après ce hadith, non. Maintenant, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Là. Tu m'as posé la question de savoir s'il est obligé ou pas, non. C'est là maintenant je vais te répondre. Hein? S'il te plaît, laisse-moi te répondre. Donc j'ai dit, ici, là, dans ce cas précis, s'il veut prier avec sa chaussure, il est obligé de nettoyer. Mais s'il ne veut pas prier avec sa chaussure, c'est-à-dire qu'il préfère enlever, se retirer sa chaussure, là, il n'est pas obligé d'essuyer la chaussure, il prie directement sans la chaussure. Que tu diras, c'est écrit où? Voilà, c'est écrit ou non? Le prophète qui a dit que s'il n'est pas venu, attends. C'est quel prophète qui a dit que... Voilà. Dans le hadith, là, faut nous dire c'est écrit où? Ok. Maintenant, je vous explique ce hadith maintenant.
Hein? Non, hein, non, hein, non, 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 non. Il faut montrer où c'est écrit. Le site du C'est écrit, non. Faut pas Le fait expliquer, que- il faut montrer où oui. c'est écrit. Oui, le fait que c'est écrit et prié là, avec là. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici, te précise qu'il doit l'essuyer et prier avec. C'est-à-dire que, Maintenant, ici, là, attends, c'est quoi le rôle du et? Dans le texte, là, c'est quoi le rôle du et? voilà. Et prier, c'est-à-dire que essuie la chaussure là. Dès que tu essuies, après avoir essuyé, tu pries avec. Est-ce que tu comprends? Ici là, ça c'est dans le cas où tu as. Le rôle du et là, c'est quoi? C'est quoi? Le rôle du et l'essuyer et prier avec là. C'est quoi son rôle? Le et là, c'est quoi son rôle encore dans la phrase? Ici, c'est une association de essuyer et prier. Ici, pour dire que D'accord. quand tu essuies. Maintenant, quand tu essuies là, attends, tu as dit c'est une association de essuyer et prier. Maintenant, quand tu essuies là, c'est une obligation d'essuyer ou pas? Quand tu. C'est une obligation d'essuyer? C'est ce qui était dit tout à l'heure là. Est-ce que c'est une obligation d'essuyer? Est-ce que c'est une obligation d'essuyer? Mais attends, tu m'as posé la question, maintenant il veut répondre. Laisse-moi te répondre. Mais faut répondre. Est-ce que c'est une obligation d'essuyer? C'est une obligation d'essuyer, essuyer et prier avec. Essuyer et Maintenant, prier. prier là, maintenant, prier là, Attends. est-ce que c'est une obligation de prier avec? Quoi? Est-ce que c'est une Quoi? obligation de prier avec? Puisque c'est une association. Puisque le et là, c'est une association avec Est-ce qu'il quand tu t'a as dit dit tout à l'heure là? est-ce que quand Ici, tu es obligé d'essuyer là, est-ce que tu es obligé de prier avec? Ici, essuyer et puis prier sont associés. Lorsque Maintenant, c'est ça que je dis là. Est-ce que l'obligation d'essuyer là, est-ce que c'est une obligation de prier avec? Attends, mais pourquoi quand on veut. Vous demandez de faire là? Comme ça, on ne peut pas comprendre. Hein. Si, moi, mon objectif là, c'est que les gens me comprennent. D'abord, le texte est là. C'est parce que Ok. tu peux ajouter ta pensée. Un instant. On va aller posément. Iboum. Oui. Voilà. Tu sais, Oui. Ça fait 25 minutes. 25 Oui, minutes. il dit que c'est une obligation. Il t'a dit que c'est une obligation. Karizim, attends, il a parlé aux frères qui sont en commentaire avant que nous Je sais même pas. attendez, hein. Les frères qui sont en commentaire, laissez parler là. Attendez, hein. Vous posez Vous pouvez prendre notre place. Hein. Attends, Ibou Nathan. Attends. Je vous propose de faire votre demande, de venir prendre nos places. Et puis, on va voir aussi dans l'interreligion quel résultat vous allez atteindre avec votre méthode. Parce que moi, je suis fatigué. Excuse-moi, Uniboy. Je suis fatigué que on se donne de la peine de diriger les débats. On sait quel résultat on veut atteindre. Et vous êtes en bas. Vous ne voulez pas participer au débat. Vous ne voulez pas devenir débatteur pour diriger les débats. On va voir quels fruits vous pouvez porter et vous donner des instructions aux gens. Donc, moi, on va faire simple. Si vous savez que vous pouvez mieux faire, vous faites votre demande. Nous, on est prêts. On vous laisse la modération. On va vous regarder et les gens vont voir quel résultat vous allez atteindre dans l'interreligieux. C'est simple. Le problème, vous ne laissez pas les gens détailler. Vous avez... Madame Diallo. Il ne s'agit pas de détailler. Regarde, madame, je vais te dire dans le débat. Si je te dis parlons des poulets, et puis tu commences les escargots, je vais te couper. Parce que les escargots ne m'intéressent pas. Jonathan, il faut faire ta demande. Jonathan, moi je fais ta demande. Je fais motion. Voilà, moi je veux dire quelque chose. Les frères qui sont en bas, arrêtez cette façon de faire. C'est pas intéressant. Les frères, Diallo reste muté. Les frères, c'est pas intéressant. Vous qui êtes en bas, c'est pas intéressant. Moi je suis prêt à donner ma place à un frère qui dit laissez-le parler, etc. Moi je suis... Vous êtes au fait. Oh, mais laisse-moi parler. Frère, vas-y, laisse-le, vas-y. Il l'a mis en bas. Quand tu vas finir, il va remonter. Ok. Moi, je suis prêt à donner ma place à une personne qui pense que ce que nous sommes en train de faire, la façon dont nous sommes en train de faire, c'est pas intéressant. Jonathan, moi, je te laisse ma place. Jonathan, fais ta demande. Tu vas venir diriger. Attends, il va le chercher. Il va lui donner une invitation. Il n'est même pas là. Il va me chercher, mais il ne va pas. Faut faire ta demande. C'est toi en bas. Viens. Tu vas venir mener le truc aujourd'hui. On va te regarder. Tu vas laisser les gens parler. Nous tous on se muter. Il y a de la place. Voilà. Nous tous on se muter. Tu vas venir diriger le truc. Hein, c'est pas intéressant. Ce que vous faites là, c'est pas intéressant. En fait, vous donnez l'impression que ce que nous sommes en train de faire, on est en train de museler les gens. Voilà. En fait, le problème des frères, c'est quoi? C'est que être en bas, c'est beaucoup plus facile qu'être en haut.
Jonathan, tu vois, lorsque tu es avec quelqu'un, tu discutes avec la personne, et qu'à un moment, la personne, tu lui poses une question sur un coq, la personne va te parler de l'âne, tu es obligé de le couper pour lui dire non. Ma question n'est pas sur l'âne, mais ma question est sur le coq. Mais on ne peut pas te poser une question sur combien de cœurs un moustique possède, et toi, tu vas aller nous parler du cœur du lion. On est d'accord? Tu vois? Faites descendre New Boy, faites descendre New Boy, faites-le descendre. Non, il faut qu'on soit sérieux. Nous, on te pose la question, le moustique a combien de cœurs? Maintenant, le monsieur, il laisse le moustique et il va nous parler du lion. Tu es obligé de l'arrêter pour lui dire non. Prouve-nous que le moustique a 3 cœurs. Là, on ne te parle pas du lion. En fait, c'est ce que les musulmans font avec nous. Tu lui poses une question sur le moustique, il te répond sur peut-être une poule. Non, c'est pas la même chose. Donc, on est obligé de couper la personne, lui dire non, c'est pas ce qu'on veut. Donc, restez serein en commentaire, pardon. Restez serein en commentaire. Jonathan, boy, pardon. Non, Jonathan, attends, les frères, s'il vous plaît, en commentaire aussi, pas d'attaque, rien de tout ça. Regarde, si tu veux pas monter, que tu continues à faire ce genre de choses-là, c'est pas bien. Faut monter. Il a déjà compris. On prend la chose trop à cœur. On te demande de monter. Viens, tu montes, non? Tout le monde se mute. Tu vas prendre les devants. On dit ça, tu veux pas. Mais tu es en commentaire, tu laisses des trucs. Ouais, Jonathan, si tu as compris, dis que tu as compris. J'espère que tu as compris. Moi, je suis convaincu que tu as compris. Jonathan, si tu as compris, dis que tu as compris. Voilà. Parce que c'est les parties là que les Keng apprennent. Voilà, c'est les parties là qu'ils prennent. Ouais, même le propre frère là dit non de laisser la personne. Non, il ne s'agit pas de laisser parler pour parler, non. Il s'agit d'être sur la thématique. C'est ça que nous on veut. Il ne s'agit pas de laisser parler pour parler, non. Tu vois? Il ne s'agit pas de laisser parler pour parler. Et puis moi, voilà, il a compris. Je voudrais aussi qu'on ne fasse plus attention à ces choses-là parce que de tout ce que nous faisons, la seule partie qu'ils prennent là, c'est cette partie-là. 42 tapotage. Oui. Boy, 42. Non, les frères, pardonnez. Allons-y à 70. Non. À 70, je remets le commentaire. 42 tapotage. 42 000 tapotage. Non. Non, Arnold de Jonathan, s'il vous plaît, vous êtes des frères. Boy, pourquoi on réagit? Regarde, Boy, pourquoi on réagit? Les frères chrétiens ne savent pas que nos lives sont enregistrés par les musulmans. Et les musulmans récupèrent leurs commentaires pour aller faire des lives derrière pour dire, regarde, leurs frères chrétiens même trouvent que sur leur panel, ils ne laissent pas parler les gens. On est dans l'interreligieux et on est seul à se débattre contre les musulmans. Et parfois, c'est nos frères même qui ne comprennent pas les enjeux, qui font des choses qui peuvent ternir l'image des chrétiens. Pour moi, étant donné que c'est comme ça, ne faisons même pas de commentaires dessus. Moi, quand je vois là, je regarde mais j'ignore parce que je n'ai même pas besoin d'aller dessus. Parce que pas besoin de répondre à tout ça en fait. Voilà, on va aller chercher Madame Diallo. Voilà, ou bien Monsieur Madame Diallo, est-ce qu'il est toujours en commentaire? Monsieur Madame Diallo. Monsieur Madame Diallo. Monsieur Madame. Lui, il veut pas. Il monte, il est fâché. On ne sait pas pourquoi il est fâché. Lui, il monte, il est fâché. Tiens, tu sais que il monte, il est fâché. Voilà. Les frères, pardonnez, allons à chose, non? Comme ça, il va remettre les commentaires. Moi, bloquer les commentaires, mais j'aime pas. Mais, j'aime pas bloquer les commentaires. Il y a ce monsieur-là. Je veux 5 minutes avec lui. Il faut le faire monter. Je sais, non? Faut le faire. Imam là, il est où? Mais il est parti. Je le voyais en commentaire tout à l'heure, il est parti. Voilà, c'est encore mieux. Voilà. Shalom. Je peux dire quelque chose? Ouais, vas-y. Voilà. D'abord, je vous salue pour notre question de Jésus-Christ. Il faut laisser la tasse. Et si je laisse la tasse là, ça va me faire sortir. Ça va me faire sauter. Non, laisse la tasse. Je vais demander. Si je coupe ça, ça va sauter. Ça va me faire descendre quoi? Non, la tasse. Est-ce que tu manges? Oui, je parle de la tasse. Le plat que tu tiens là, il faut laisser le plat là d'abord. Ok, il a laissé. Voilà, vas-y maintenant. Voilà. Mais d'abord, je veux te demander, est-ce que aujourd'hui tes visiteurs vont venir?
Est-ce qu'ils vont venir, j'ai une boy? Non, le rendez-vous c'est pour demain. Voilà, j'allais vous l'annoncer justement. Demain, on a un rendez-vous. Voilà. Donc, soyez branchés, l'heure vous sera communiqué. Ok. Shalom les frères. Et je vais vous dire ceci. Pourquoi cette affaire de chaussures est même sérieuse? Il reste même Djibril là, hein, Djibril qui voit la saleté depuis le ciel là. On doit demander si la saleté là c'est matériel ou bien c'est spirituel. On va demander tout ça là. Attendez, mais je vous dis les musulmans, l'islam ne vous a pas laissé le choix. Comment boire l'eau? Comment entrer aux toilettes? Comment, c'est-à-dire, il y a beaucoup de choses. Et on voit aujourd'hui que vous ne respectez pas ça. Oh, l'islam a tout enseigné. Tout. Du haut jusqu'en bas. L'islam ne considère pas l'être humain comme un être, c'est-à-dire quelque chose, quelqu'un intelligent. Vous comprenez ce qu'il dit? Vous n'êtes pas intelligent. Quand le Coran vous dit vous êtes doué d'intelligence, c'est faux. Sinon, on n'allait pas vous enseigner comment chier. On n'allait pas vous enseigner comment boire l'eau. Même si tu es sur ta femme, il y a l'enseignement sur ça. Tu dois dire Alhamdulillah, Aouzou Billahi, Mina Shaitan, tout ça. On vous a enseigné tout ça. Attends. Jean, ta femme est couchée, et puis tu commences à dire. Quand tu es en train de faire créwa, tu es sur ta femme. L'islam a enseigné, Andropov a lu ça ici. Hein? Donc, si on signe sur ça là, c'est pour vous amener à l'islam authentique que votre prophète a laissé. Et vous ne laissez pas la tâche facile à vos, à vos professeurs. C'est parce que ce sont les chrétiens que vous les prenez comme ça. Si c'était les imams dans votre mosquée qui vous mentent là, vous allez accepter ça. Oui, amen. C'est parce que ce sont les chrétiens. Et vous ne les laissez pas la tâche facile. On pose la question. Allez tout droit au but, ce que la personne... Parce que depuis, je ne vois pas aucun musulman qui a répondu à la question directe. Comme ça se doit. Non. C'est vous-même qui êtes en train de trimballer les gens et on voit les gens qui sont en haut comme les malfaiteurs. Non, laissez la tâche facile pour qu'on vous montre. Parce qu'il y a beaucoup. Je vous dis, il y a beaucoup. Vous devez avoir tout ça là, c'est-à-dire dans la tête, en marchant comme ça, vous devez vous souvenir d'Allah. Il y a beaucoup de choses. Donc, si on ne vous enseigne pas et que vous pratiquez ça, comment vous allez avoir les 72 vierges? Hein? Comment vous allez avoir sans puissance, sans force, la puissance de 100 hommes pour chicoter les femmes là? Comment vous allez avoir tout ça? Comment vous allez entrer au paradis? Le paradis d'Allah, bien sûr. Comment? Vous devez vous poser des questions. Vous devez vous poser des questions. Pourquoi on ne nous enseigne pas ça? C'est le problème qui est là. Les gens vous appellent maintenant, regardez vos sources, Vous les prenez comme les ennemis. Ce n'est pas comme ça se passe. Ce n'est pas comme ça. Répondez à la question. Si quelqu'un vous pose la question, répondez directement et puis on avance. Merci les frères. Que Dieu vous bénisse. Sois béni, frère. Voilà, c'est propre. On a une soeur, je ne sais pas si la soeur est toujours là. Oui, Sandrine, comment tu vas? Tu es là? Est-ce que c'est qu'elle est montée? Non, c'est pas qu'elle est montée.
Cette histoire des chaussures là, vraiment, c'est chaud, hein. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ça devient... Les gens commencent à mentir en live. Ça devient compliqué. On dit tu dois, on dit non, 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 c'est pas tu dois. C'est que dans tu dois là, dans tu dois là, c'est... Le fan, si tu as quelque chose à dire, c'est pas facile. Le fan, tu es là? Il n'est pas là. Le frère Jésus, voilà, vas-y, si tu es là. Shalom le frère. Hey, shalom. En fait, moi j'ai fait ma demande par rapport aux commentaires qu'on écrit en bas là. Et que tout à l'heure vous étiez d'évoquer là. Moi je vous conseille de ne pas faire attention. Parce que nous on est en bas là. Souvent on voit votre souffrance. Donc souvent c'est certains frères, au lieu de se mettre à votre place là, c'est eux qui écrivent un peu les commentaires pour nous blesser. Donc ne faites pas attention à cela. Ouais, le frère, tu m'entends? Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Il t'attend, oui, il t'attend. Voilà, comme ça a déjà été réglé, voilà, les frères ont compris, donc c'est... Non, ça va, ça ici en bas, en tout cas, vous faites du bon travail. Voilà, donc, Dieu vous bénisse. Donc, ne faites pas attention, quoi. Voilà, c'est ce que non, mais t'inquiète, non, ils savent ça, ça arrive, c'est la famille, donc c'est normal. C'est souvent, donc, la langue et la dent, voilà, s'entrechoquent, mais après, c'est pas pour ça qu'on va couper la langue pour la justice. C'est ça même, c'est ça même. Donc, en tout cas, bonne suite à vous. Vous léchez en bas, voilà, vous pouvez me faire descendre. Laisse-lui là, laisse-lui là, lui, il est venu à son sujet, qu'il a calculé actuellement, il est en train de demander pardon à ses frères. Bah, soutenez-moi, soutenez-moi. Pourquoi vous me soutenez pas? Soutenez-moi. Soutenez-moi. Mais, toi tu dis... Sandrine, tu es là, tu as fait ta demande. On t'a fait monter après, je ne sais pas si tu es là. Bon. Elle va arriver. Faut pas nous faire entendre des choses ici, hein. TikTok là, c'est bizarre. Les choses vont très vite. J'ai ici là, quand quelque chose est sur internet là, c'est fini, hein. TikTok là, il faut demander la recommande. La recommande actuellement, hein. La recommande, on a. Voilà, donc, les frères, nous sommes sereins, imperturbables. Le frère La Gloire, vas-y, hein, frère. Si tu es là, tu as la parole, frère. Ah, c'est le frère là. Bon, le frère La Gloire n'est pas là, apparemment. Nous ici, la question est simple. Vous voyez ça? Qui est ce qui a amené à tout ce désordre? Voilà. C'est lui qu'on cherche. Qui est cet homme qui a amené à tout ce désordre? C'est ça le problème. Homme puissant, vas-y. Ouais, bonjour. Oui, bonjour. Ouais, quel est votre thème aujourd'hui là? Musulman chrétien. Quoi ça? Il y a un musulman? Ou tu es chrétien? Moi je suis chrétien. Toi tu es chrétien? Le vrai chrétien, en dehors de moi il n'y a pas d'autres chrétiens encore sur terre. Il savait dire quoi? Mais c'est vrai, je dis c'est vrai, en dehors de moi il n'y a pas d'autres chrétiens. Oui, il dit ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis le vrai chrétien. Ah, donc sur la tête.
Oui. D'accord, on a compris. C'est le message que tu voulais passer. Non, moi je montais pour échanger avec tout le monde, c'est tout. Quel message? Le message c'est de sortir de ces décombres et aller prêcher la bonne nouvelle concernant Jésus et son créateur. Oui, pour l'instant, nous, notre thème est sur l'islam. Voilà pourquoi les musulmans portent les chaussures à l'entrée des mosquées. C'est ça notre thème. Ah, d'accord. Non, mais ça c'est satanique. Tout ça c'est satanique. Oui, oui, donc. Voilà, ça c'est satanique. Si un musulman qui est là, on peut causer. Moi je lui montre que c'est satanique. Non, non, c'est à eux d'expliquer. Voilà, c'est à eux d'expliquer. Mais est-ce qu'il y a un musulman sur place? Non, il n'y a pas de musulmans. Ah, d'accord. Bon, c'est pas grave. Si un musulman et que vous discutez ici dans la zone, je monte. D'accord. C'est un mec que je cherche. Je vais sur le palais là, ils sont complets, c'est ça. Ok, ça marche. Ok. On va ensemble. Bonne journée. Donc, vous voyez, moi, ce qui me chagrine, ce qui m'étonne, ce qui me désespère, c'est que tous les Dawaman ont disparu. Moi, ce qui m'étonne dans cette histoire, hein. Tous les Dawaman ont disparu. Tous les Dawaman ont disparu. On ne comprend pas. Tous les Dawaman ont disparu. Mais venez nous expliquer. C'est votre islam. C'est à vous que ça appartient. Hein? Là, tout ce désordre auquel on assiste. Ça dit tout à l'heure, si tu as une mosquée à côté, va. Tu verras l'entrée de la mosquée. Tu verras les chaussures. Tu verras les chaussures. Mais est-ce que votre prophète vous a demandé de... c'est la question fondamentale. Est-ce que votre prophète vous a demandé de faire ça? Et quand ils viennent, ils voient le texte. C'est compliqué. Ils vont commencer maintenant à chercher des brèches. C'est-à-dire, lui, il veut forcément introduire ce qu'il a dans sa pensée. Ce qu'il a dans sa tête là, lui veut introduire ça dedans. Non, viens. Ça ne veut pas dire viens. Bon, quand on dit de venir, ça veut dire... Et à l'autre, il dit... Seigneur. Non, moi, n'en voulez pas aucun, c'est un esprit. N'en voulez pas aucun, hein. C'est un esprit. L'esprit est très fort. L'esprit, ils ont un esprit qui les fatigue. La gloire, tu es là? Ils ont une, c'est-à-dire l'esprit. Le roi Akbo, tu es là? Je sais pas pourquoi il a fait ça. Vous voyez, c'est un esprit qui a été. C'est un esprit. Et cet esprit-là, depuis l'Ancien Testament, depuis le jardin d'Éden, c'est l'esprit du diable. C'est cet esprit-là. C'est cet esprit-là qui passe son temps à vouloir combattre la divinité du Seigneur. Vous voyez, c'est cet esprit. Et il a traversé le temps. Traverser le temps, parce que les hommes meurent, mais l'esprit là, lui, il est là. Allez, tout à l'heure, s'il utilise un corps, une fois il détruit ce corps là, il va encore chercher un autre corps où rentrer. Et au 6e siècle, il va trouver quelqu'un qui est bien pour travailler dans ce sens-là. Un gars qui est un homme, un bédouin, qui est de la tribu de Quraysh, qui est né dans une famille idolâtre. Versé dans l'idolâtrie, impur et du idolâtre. Il va trouver cet homme-là et il va lui serrer son cou 3 fois. Et bizarrement, cet homme va devenir prophète. On a compris.
Ça nous engage. Mais ils disent à toi ta religion et à moi ma religion. Mais quand ils disent Jésus est Dieu, ils sont fâchés. Je n'ai jamais compris ça. Je n'ai jamais compris ça. À toi ta religion et à moi ma religion. Mais quand je dis Jésus est Dieu, et en même temps, Allah se fâche. Allah se fâche. Allah se fâche. Mais c'est un faux prophète. Qui ne sait pas que c'est ça, c'est un faux prophète. Et aujourd'hui, les gens ont des problèmes. Les gens ont des problèmes, pourquoi? Parce que le chrétien, à la base, il prêche l'amour de Dieu. Il présente cet amour de Dieu au monde. C'est ça le chrétien. Le chrétien lui présente l'amour de Dieu. C'est pas son problème. Lui prêche Jésus, il prêche l'amour de Dieu, il prêche la repentance, il est dans ses évangélisations. Tu vas voir des groupes de jeunes se mettre ensemble, ils cherchent même des moyens pour aller évangéliser. D'autres frères me font des sacrifices pour aller évangéliser. Mais des gens vont se lever au lieu de prêcher le livre parce que ils savent que dans ce livre-là, il n'y a rien. Au lieu de prêcher le livre, ils disent qu'ils sont musulmans. Ils disent que le prophète, c'est Momo. Ils disent que Allah est Dieu. Ils disent qu'ils ont un livre. Mais au lieu d'aller prêcher le livre, au lieu d'aller prêcher le Coran, ils ne font pas ça. Hein? Ils prennent le Coran, ils mettent ça sous le lit et ils prennent la Bible. Ils prennent la Bible. Et ils vont aller renverser les Écritures. Ils vont aller ruser. Bon, quand tu dis Jésus n'est pas Dieu, est-ce que ça veut dire qu'Allah est Dieu? Je ne comprends pas. Tu dis Jésus n'est pas Dieu, mais est-ce que ça veut dire qu'Allah n'est pas Dieu? C'est ça le problème. Dans leur livre, le mariage des petites filles, le divorce des filles prépubères, ils vont pas lire ça. Hein? Ils ne vont pas parler de ça. Une religion où les filles prépubères sont divorcées. Où les apostats, on déjà les apostats, on ôte la vie aux apostats. C'est-à-dire aujourd'hui tu te convertis là, c'est pour la vie. Le jour où tu découvres que Allah ou Baal, tu veux quitter, on doit te dire. Vous voyez ça? On ne parle même pas des conditions des femmes. Là-bas, mais c'est pire. Ça dit la femme n'a pas de droit. Maintenant, qu'est-ce que les prédicateurs, ces prédicateurs véreux, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de venir présenter c'est-à-dire nous on présente l'amour de Jésus, mais présentez aussi l'amour d'Allah aux gens. Pourquoi ne présentez pas l'amour d'Allah aux gens? Présentez l'amour d'Allah aux gens. Dites que Allah a tant aimé le monde. Allez-y, dites ça. Ça n'existe même pas. Ça ne peut pas exister. Maintenant, vous avez pris l'argument des chaussures. Puisque si vous utilisez ça, ça veut dire c'est une bonne chose. Vous prenez l'argument des chaussures. Aujourd'hui, nous aussi, nous sommes dans l'argument des chaussures. Maintenant, pourquoi vous refusez de venir répondre aux questions? Pourquoi vous ne voulez pas expliquer? Parce que nous, on veut des explications, mais basées sur les textes. C'est ce que nous voulons. On ne refuse pas les explications, mais il faut que vos explications cadrent. Parce qu'il y a un texte qui est là. Et le texte